Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Atlético Madrid contre FC Barcelone, demi-finale aller de la Coupe du Roi, c'est maintenant. Ok les mecs, franchement voilà, il y a vraiment des fois où c'est clair. Là c'est plutôt clair, défaite 4-0 du FC Barcelone en première mi-temps, hein, tout simplement, on peut le dire comme ça. On va abréger, défaite 4-0 du FC Barcelone face à l'ATM, au Metropolitano. Voilà, ils étaient à domicile, on était à extérieur. Défaite 4-0, cassage de gueule en règle, franchement. Et voilà. Et voilà, c'est très dommage, c'est très dommage. Mais il y a beaucoup de choses à dire, forcément. Voilà, il y a eu une claque qui s'est passée. Donc, je vais essayer de, franchement, d'aller au-delà de ce qui va être dit. Donc, c'est-à-dire que il y a eu des soucis d'arbitrage parce que globalement, c'est pas ça. Globalement, les fautes d'arbitrage, comme on dit, arrivent en deuxième mi-temps, quand il y a déjà 4-0. Alors certes, on sait que le Barça est une équipe qui aime faire des remontées, qui pouvait faire une remontée spectaculaire, je pense, de 1, 2, 3 buts, selon comment les événements allaient être jugés. Mais si on est terre à terre, comme l'a été ce match-là, et comme il a été jugé via cet arbitrage-là, terre à terre, les couilles contre les couilles, ce qu'on a mérité contre ce que eux ont mérité, c'était pour eux. Et au-delà de l'arbitrage, ça, si on devait marquer, on aurait marqué. Le FC Barcelone, c'est une équipe, je crois, ça date, on n'avait pas fait un match, on n'a pas marqué. Ça date, c'est, je sais même pas, le dernier match, on n'a pas marqué. On peut aller voir, hein, mais je pense qu'il remonte à loin. On a marqué, je sais même pas si je vais trouver. Même le Real Sociedad qu'on a perdu, on a marqué. Je vous dis, hein, c'est... Ok, ça remonte à Chelsea, on avait pris 3-0, 25 novembre. Sinon, même quand on perd, on marquait. Et donc voilà, là aujourd'hui pas de but. On était sur une série de victoires de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Donc je pensais qu'il y avait un renouveau qui allait s'installer. Mais comme je l'avais précisé, très peu de victoires en clean sheet. On prenait toujours un but, 3-1, 4-1. Et donc voilà, aujourd'hui, on s'est fait pilonner la gueule, on s'est fait casser la gueule. Et on va revenir sur pourquoi, selon moi, on s'est fait casser la gueule. On va rentrer dans les compositions. Alors, déjà à l'annonce des compositions, moi, de ce que j'avais vu, c'était très intéressant la composition de l'Atlético. Parce qu'elle est quand même différente de ce qu'ils avaient posé contre le Betis. Et globalement, bon, on a compris assez rapidement que la Liga, ils ont mis ça, entre guillemets, au second plan et qu'ils ont fait le pari d'aller remporter la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Comme il n'y a plus le Real Madrid en Coupe du Roi, ça fait déjà un des deux adversaires les plus chauds à taper quand tu es l'Atlético, le Real ou le FC Barcelone. S'il y en a un déjà qui sort, tu n'en as plus qu'un à rencontrer. Et donc, entre guillemets, même si c'est manquer de respect aux autres équipes qui participent, la finale se joue ici, même si l'Atlético est totalement capable d'aller en finale. C'est pas dit encore, hein, mais d'aller en finale et puis de perdre, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Une finale, ça se gagne, donc l'équipe en face donnera le possible pour essayer de la remporter. Mais voilà, savoir que le Real est sorti assez tôt, c'est assez bien pour les affaires du Barça comme pour les affaires de l'Atlético. Donc l'Atlético, on va rappeler, ils sont combienième? Ils sont au classement, s'il vous plaît. Ils sont troisième au classement avec 45 points. Le Real en a 57, le Barça en a 58. Donc voilà, 12-13 points de retard. Globalement, ils sont pas favoris pour les rattraper, hein. On pense pas qu'ils vont les rattraper. Donc, ils ont fait le pari là de se dire, au moins on finira pas l'année en saison blanche. Le Real Madrid n'a jamais été aussi mauvais. Le FC Barcelone est très friable et a une défense inexpérimentée. Donc, deux matchs, c'est un aller-retour, mais deux matchs, ça se joue totalement. Et pour aller chercher une Coupe du Roi, pourquoi pas. Ils ont aligné une vraie composition. Mousso au goal, Ruggeri, Anco, Pubil et Molina en défense. Je ne connais aucun de ces défenseurs-là. Lookman, Koke, Llorente, Simeone, ça c'est un milieu de terrain quand même assez bon. Alvarez, Grisou en attaque. Donc Lookman, petit nouveau qui est arrivé voilà, au mercato hivernal. Là, c'est son deuxième match ou troisième match, ou tout au plus, hein, mais je pense que c'est son deuxième match. Et donc voilà, eux ils sont arrivés globalement, je crois, avec la compo type, hein. Il y a Barrios qui aurait pu jouer, mais voilà, Cardozo aussi. Est-ce que c'est des titulaires? Peut-être en défense. Mais voilà, globalement, eux, ils avaient que ça en blessé. Et sinon, voilà, tout le monde était là. Et Yann Oblak sur le banc. Donc ça aussi, c'est un choix aussi très fort de faire reposer Yann Oblak. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour la Ligue des Champions, comme ils doivent avoir ouais, des barrages à jouer. Et donc voilà, ils font reposer Yann Oblak. Et ils font ce pari de mettre le deuxième gardien.
contre un FC Barcelone qui va sortir une compo vraiment très très remaniée. Parce qu'en blessé, on a Pedri, Rashford et Rafinha. Christensen et Gavi, on ne le précise pas, mais ils sont, voilà, ils sont là-bas. Mais voilà, on a Pedri, Rashford et Rafinha. Pedri, Rafinha en même temps, c'est très chaud. Et Rashford aussi. J'expliquerai pourquoi juste après. Et du coup, sur le terrain, on a John Garcia au goal, comme d'habitude. Koundé, Koubarsi, Eric Garcia Baldé. Ça ne change pas. C'est la meilleure défense globalement qu'on peut aligner. De Jong, Casado. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Daniel Mo, ailier gauche et Ferran Torres en neuf. Alors déjà, juste sur le papier, quand je vois leur compo, je me dis leur compo elle est très sérieuse, surtout offensivement. Défensivement, ils ont pas de soucis puisque l'Atlético c'est une équipe où tout le monde, entre guillemets, doit pouvoir jouer à tous les postes, mais surtout le poste défensif, surtout savoir souffrir et prendre sur eux. Donc c'est-à-dire défensivement, tu t'inquiètes jamais de l'Atlético, mais l'Atlético est une équipe aussi qui des fois aligne des compos à 5 défenseurs. Donc pour montrer qu'on ne va pas jouer au foot. Là aujourd'hui, ils ont mis un 4-4-2. Ultra centré, solide, certes, mais ils sont là quand même pour te proposer un football, vu qu'il y a quand même des joueurs de foot sur le terrain. Voilà, des Alvarez, des Grisou, des Lookman. Bon, c'est tout un peu. Hein. Simeone, ça va un peu. Mais voilà, ils sont quand même là pour voilà, aller attaquer et essayer de faire un truc. Nous, dans notre compo, c'est chaud. De Jong qui doit jouer le rôle de Pedri, ok. Mais de devoir. En fait, tu as plusieurs gens qui ne jouent pas à leur poste. Olmo, ailier gauche, tu vois, tu comprends que ça, c'est n'importe quoi. Ferran qui commence dans un match où on joue contre l'Atlético. Ils vont avoir une défense très resserrée, un bloc très compact au niveau de un bloc très compact axial. Et tu es dans des matchs où tu dois marquer l'action qui va être compliquée, mais marquer un but. Tu dois marquer 2 buts. Tu ne vas pas avoir 10 actions, tu vas en avoir 1, 2. Tu dois les mettre celles-là. C'est franchement pas le profil ici. Lui, c'est un mec qui rate beaucoup. Et dans les 10 actions qu'il a ratées, il en met 2. Et puis, on est très content de lui. Bravo. Mais c'est pas le profil. C'est pas le genre de mec qu'on aurait voulu voir. Fermin Lopez, j'aurais privilégié Dani Olmo puisque c'est une équipe du coup petits espaces. Donc, quand on est en phase de contre-attaque, c'est Fermin, il n'y a pas de souci. Il court plus vite que Dani Olmo. Il va plus vers l'avant. Et en plus, il a fait un meilleur match globalement que Dani Olmo. Mais généralement, l'année dernière, si vous remarquez bien, quand je jouais contre l'Atlético, Olmo commençait et Fermin venait couvrir la marche. Donc là, on est dans une formation où Casado, qui joue vraiment moins cette saison, là va rejouer parce qu'il y a l'absence de Pedri. De Jong, qui va devoir encore porter le rôle du pinceau, de l'architecte et du créateur dans cette équipe, puisque Casado, c'est des milieux neutres. Des milieux qui apportent et qui sont un peu rugueux, mais au niveau de la créativité, ils n'apportent pas plus. Au niveau de la construction et du preset de l'action, ils ne vont pas apporter plus. Donc, c'est des milieux neutres dans cet aspect-là. Mais sinon, il est plus rugueux, plus tacleur, plus musclé un peu, plus bagarreur. Mais voilà, ça va être ça plutôt qu'ils vont apporter. Et du coup, tu as Olmo et Fermin Lopez. Et c'est très dommage là de voir qu'on n'a ni Rafinha en même temps et ni Rashford. Et pourquoi je vais dire pourquoi c'est très important le fait. Donc Pedri, son importance au Barça, on n'a plus besoin de la souligner. On sait tous à quel point il est important. C'est lui le créateur, c'est lui qui fait briller les autres, c'est lui qui résout des situations compliquées de pressing, c'est lui qui se donne vraiment à 1000% et qui a la vision de jeu sur tout le terrain. Donc Pedri, déjà, ne pas l'avoir, c'est quelque chose qu'on a déjà réussi à surmonter, gagner sans. Mais c'est déjà quelque chose qui est un handicap. C'est vraiment ton mec principal et qui est aujourd'hui le meilleur milieu du monde et titulaire indiscutablement dans toutes les équipes du monde. Rafinha, c'est le capitaine, c'est celui qui va galvaniser l'équipe. C'est celui qui va crier, qui va encourager. Et même avec Rafinha sur le terrain, même s'il y a 4-0, tu ne te dis pas que c'est perdu. Donc c'est vraiment cet esprit du Barça là, le mec responsable, et qui voilà, franchement, et a cette responsabilité sur qui on peut remettre, sur qui on peut compter, et voilà, et qui est un exemple, c'est ça que je cherchais, voilà, exemplaire pour les autres joueurs, et à ses côtés, tu as envie de te battre pour ce mec-là, parce que ce mec-là va se tuer pour toi, va se tuer pour le maillot. Rashford, c'est le mec qui, pendant que Rafinha était blessé, en Ligue des Champions et en Liga, il assumait cette responsabilité-là. Contre Newcastle, c'est lui 2 buts. C'est les buts que Rafinha normalement aurait mis. Rashford a récupéré c'est entre guillemets homme du Barça pendant que Rafinha n'était pas là. Et quand il était là, les deux ont su jouer ensemble. Rafinha a encore élevé Rashford. Donc ici, ne pas le voir,
même si c'est pas son style de match, hein, c'est le style de match où il va falloir être très pointilleux et lui, on sait que techniquement, ça pêche encore un peu. Ne pas le voir aujourd'hui, c'est assez fâcheux et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc globalement, voilà avec quoi on commence le match. Et très rapidement, on va avoir une occasion offensive, on va avoir un petit momentum, mais tu connais le Barça et surtout contre l'Atlético, on est obligé de prendre un but vite. Alors là, ici, c'est très dommage parce que c'était nous qui étions plutôt pas bien partis. Et voilà, hein, la pelouse pue sa mère. Le but, c'est ça. Hein, c'est John Garcia n'aurait jamais raté ça, tu vois. John Garcia ne rate pas ça et c'est très dommage puisqu'après, ça donne. En fait, tu à la croisée des chemins où tu aurais pu avoir un match qui se passe de manière correcte et puis il y a ce match-là, tu vois. Et ce match-là, il découle de. Tu fais une passe normale qui est censée rouler. La passe, elle fait un rebond, deuxième rebond. Et au moment où Joan Garcia lève son pied parce qu'il pense qu'elle va rebondir une troisième fois, elle passe en contrôle au-dessus. En dessous. Donc, si vous voulez aller voir, c'est même pas une excuse. Hein, mais allez regarder l'action et vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Et voilà, c'est assez rigolo, c'est assez marrant. Mais ici, ça nous a porté préjudice. Et du coup, 1-0 assez rapidement en 6 minutes. Et là, ils ont pris la confiance. Ils ont pris la confiance. Ils nous donnent un but. Mais on connaît le Barça. Si tu les tues pas bien, c'est une bête qu'il faut vraiment tuer. Ils remonteront, peu importe. Et même des fois où tu penses que c'est fini, c'est pas fini. C'est pour ça qu'ils étaient aussi tensionnés que ça en deuxième mi-temps. C'est avec un 4-0. Ils étaient très demandeurs de fautes, de cartons, etc., etc. Alors que voilà, ils sont en train de dominer et ils sont en train de gagner. Mais ils ont quand même pris des cartons sur leur banc. Ils n'étaient pas sereins, même à 4-0. Donc c'est pour montrer la crainte que les remontées du Barça peuvent provoquer sur les gens. Et donc voilà, globalement, ils ont fait leur match. Globalement, en face, ils ont fait leur match. Ils ont été très costauds, très solides. On a eu nos quelques actions. Le gardien adverse a su faire les parades qu'il fallait pour pas relancer le match. Hein. Il a su faire les parades. Je pense à la frappe de Fermin. Il y en a une qui finit sur la barre, une qui l'arrête. Il a su faire ces quelques parades 2-3 décisives, totalement, voilà, qui ont permis au match de poursuivre son cours et voilà, à l'Atletico de continuer son petit exploit. Et voilà, eux ont su, et ils n'ont même pas tout marqué, hein, eux ont su quand même assez être francs et réalistes dans le jeu. Ils n'ont pas marqué tous les buts qu'ils auraient pu. Ils auraient pu en mettre plus, ça aurait pu se finir en 5, en 6-0. Et ça n'aurait pas été entre guillemets choquant. Nous aussi, on a quand même un gardien, donc il a su faire aussi ses parades. C'est pas Chesney, même si Chesney c'est mon gars, voilà, c'est pas Chesney. Il a su faire ses parades aussi qui permettent de pas tomber dans une humiliation totale. Là, on est sur une défaite sérieuse, mais on n'est pas dans une humiliation. Voilà, 5-0, ça aurait été voilà, un peu voilà, corsé. Mais là, on est dans un 4-0. On est dans un truc voilà, qui reste à peu près raisonnable dans la défaite. Et voilà, derrière, voilà, félicitations à l'Atlético qui globalement a gagné. Alors, en deuxième mi-temps, si je dois revenir sur ça, en deuxième mi-temps, je sais que Tonton Flick a parlé allemand dans les vestiaires et donc on est revenu directement avec la patate. On a eu des actions d'affilée et il y a eu ce fameux but qui est refusé. Bon, c'est très dommage. Et encore une fois, ça, c'est des trucs qui te mettent à la croisée des chemins. C'est là, ici, tu es hors jeu. On va pas s'en plaindre parce qu'on est l'équipe qui utilise le plus le hors-jeu, mais si t'es pas hors-jeu et que le but est validé, qu'est-ce qui se passe après? Peut-être qu'il gagne hein, quand même, hein, mais est-ce que ça finit pas en 4-3? Le match n'est pas autre? Donc c'est encore des choses où c'est dommage, c'est des si. Et voilà, on ne peut rien y changer. Donc c'est la vie tout simplement et il va falloir l'accepter. Euh, Rien à dire sur eux, ils ont été voilà, très, très, très francs, très réalistes devant le but. Et ils ont géré leur match comme ils ont pu. Ils ont proposé du foot. C'était pas un Atlético qui dormait en arrière. Et voilà, ils ont été très rigoureux, hein, très sérieux. C'est comme ça qu'ils gagnent leur match. Ils sont tous concentrés dans l'axe. Tu fais un centre, il y a 8 joueurs à eux, un de chez toi. Donc, techniquement, pour marquer, tu vas pas y arriver. Et voilà, Casado qui est sorti assez vite à la 37e parce qu'il avait un jaune. Et Flick l'a senti venir, hein, le rouge qui pouvait arriver. Voilà, Eric Garcia qui prendra son rouge. Il y a une action sur Baldé où c'est litigieux. Certains voient jaune, certains voient rouge. Mais encore une fois, pour moi, c'est des choses qui arrivent un peu tard. Tu vois, ça arrive en deuxième mi-temps. Alors, je dis pas, on est dans un truc ou dans un imaginaire où le but n'est pas hors jeu. Puis après, ils prennent rouge et ils jouent à 10. Là, on est dans un truc où. Mais c'est comme je dis, c'est la croisée des chemins. Et cette fois-ci, c'est contre nous. Ça a été évalué plutôt contre nous. La chance n'a pas tourné en toute faveur. D'autres fois, elle est avec nous. C'est la vie. Mais globalement, si on reste terre à terre par rapport à ce qui a été proposé aujourd'hui, on n'a pas eu cette chance d'avoir marqué, mais eux ont été plus forts. Donc, dans tous les cas,
Même si c'est pas 4-0, l'Atlético méritait de gagner ce soir. À nous maintenant d'être sérieux pour la prochaine rencontre qui sera le 3 mars. C'est dans 2 semaines. Donc à nous, 2 semaines et demie, même 3 semaines. À nous maintenant de venir avec un nouveau visage et voilà, de faire un exploit hein, totalement au nouveau Spotify. Voilà, parce que même une victoire 3-0 ne suffira pas. Il faudra 5-0. Il faudra être clinique et ne pas en prendre derrière. Est-ce que le Barça est capable de ne pas prendre de but? Je ne sais pas. Est-ce que le Barça est capable de mettre 5 buts? Ça, je pense que oui. Donc voilà, maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Mais voilà, bien joué à l'Atlético. Voilà, ils nous ont écartelés aujourd'hui. Et c'est la vie, c'est des choses qui arrivent dans le foot. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force, lien en description de mon TikTok. Comme d'habitude, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.